C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, voici les titres de votre édition d'information, la dernière de la semaine. La Direction générale de la concurrence et de la consommation, la DGCC, a détruit le 13 mai dernier 1 tonne de poulet infecté par une bactérie à l'origine de l'intoxication alimentaire. Je vous emmène dans le sud-est du Gabon, dans la province du Haut-Ogooué. Oui, je vous emmène dans cette province, le Haut-Ogooué, où la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog, entend intensifier son aide au gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 à Francéville. On parlera de médecine traditionnelle et enseignement des langues maternelles. Avant de vous donner le chiffre de la rédaction, c'est bien 15. Ensuite, vous aurez, comme chaque jour, Adiza Adamou de Njolé pour la page musulmane. Paturel Minsa à la technique assure la mise en onde. La Direction générale de la concurrence et de la consommation a procédé à la destruction d'1 tonne de poulet suite à des analyses faites sur des cuisses de poules venues d'Europe. C'est à la demande des opérateurs économiques exerçant en Toum. Les laboratoires de la DGCC ont pu détecter la présence de salmonelle. Il s'agit d'une bactérie à l'origine d'intoxication alimentaire sur le poulet. Je vous emmène dans la province du Haut-Ogooué, la province minière, où la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog, entend intensifier son aide au gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 à Francéville. Le 14 mai dernier, à Libreville, par vidéoconférence, Léon-Paul Batolo entend fournir un renfort en personnel qualifié en réanimation, infectiologie, microbiologie et infirmerie pour seul objectif apporter une expertise supplémentaire à l'hôpital Amissa Bongo situé dans le Haut-Ogooué, devenu le deuxième foyer du Covid-19 après Libreville et ses communes voisines. Alors que la médecine traditionnelle est de plus en plus sollicitée par les populations dans le traitement du Covid-19, le Centre gabonais de recherche en éthique et santé et société, le CGARS, propose qu'elle soit enseignée du primaire à l'université, un enseignement qui passerait par l'apprentissage obligatoire des langues maternelles. Le chiffre de la rédaction à présent, c'est bien 15. Le porte-parole du comité de pilotage de la lutte contre le coronavirus a annoncé mercredi dernier que sur les 62 Gabonais rapatriés, c'était le 11 mai dernier, 15 ont été testés positifs au Covid-19. À présent, j'invite Adiza Adamou de Njolé dans ce studio. Nous ouvrons la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza et bon jeûne de Ramadan. Wa alaikum salam Maël et merci. Au sommaire de la page musulmane du jour, on évoque au Liban l'arrestation d'un haut responsable de la Banque centrale. Aux États-Unis, une association musulmane distribue près de 500 000 repas halal aux plus démunis. Et au Royaume-Uni, un athlète musulman parcourt 260 km pendant ce mois béni afin de faire le bien autour de lui. On démarre l'actualité musulmane de ce vendredi au Liban où un haut responsable de la Banque centrale a été arrêté. Au Liban, alors que la monnaie nationale a perdu 200% de sa valeur face au dollar, les autorités ont déployé contre la spéculation sur le marché noir. Jeudi 14 mai, le procureur financier a ordonné l'arrestation de Mazen Adnan, le responsable des opérations monétaires à la Banque du Liban. Après avoir été longuement entendu par les enquêteurs, ce dernier a été exhorté par les forces de l'ordre à son bureau pour récupérer certains documents avant d'être arrêté. Aucune charge n'a encore été retenue contre lui. On quitte le Liban pour les États-Unis, plus précisément à New York, où une association musulmane distribue près de 500 000 repas halal aux plus démunis de toute origine et confession. Malgré la pluie battante qui alourdit le fardeau de leur existence miséreuse, ils ont été des centaines la semaine dernière à former une longue file indienne à Jamaïca en plein cœur du Queen afin de bénéficier de la générosité à leur égard du cirque islamique de l'Amérique du Nord, une des organisations musulmanes phares outre-Atlantique. Des rituels certifiés halal qui, grâce aux efforts redoublés de nombreux bénévoles musulmans en ce mois de Ramadan, qui est le mois par excellence du partage et de l'entraide et de la compassion, allaient remplir les assiettes désespérément vides de ceux qui n'ont rien de toute origine et confession.
On ferme la page musulmane au Royaume-Uni où un athlète musulman parcourt 260 km pendant le ramadan pour faire le bien autour de lui. Pour ce sportif accompli à qui son père inculqua très tôt le sens de l'effort en toute chose, les challenges ne sont que là pour être relevé. Pour ce citoyen musulman très pieux dont Allah éclaire le cœur et le chemin, la parenthèse sacrée du mois de Ramadan est propice au dépassement de soi afin de servir une belle et juste cause humanitaire. Ainsi Maël, depuis plusieurs jours, avec un mental de champion qui vient renforcer sa foi en Dieu, Inem à Rome, court quotidiennement sur une distance de 8,7 km tout en observant son jeûne purificateur mu par un but suprême, lever 30 000 € pour l'association musulmane de bienfaisance Pini Apil tout au long de ces 260 km qu'il espère parcourir d'ici la fin du mois béni de Ramadan. Voilà, on dit Nagodé Adiza Damou Dunjolé pour toutes ces informations. Akiba Aminta Paturel pour la mise en onde de votre édition d'information et ce communiqué avant de refermer cette édition. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa, sera en direct le lundi prochain, le 18 mai, pour répondre à vos questions sur la fin du mois de Ramadan. Merci encore à toute l'équipe pour avoir préparé cette édition d'information. La présentation Mel Manomba de Moabi, l'information sur la Radio Nour, c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Sans oublier nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bon confinement à l'écoute de la Radio Nour, bon confort d'écoute sur la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.